Un ouf de soulagement pour les femmes rurales. Elles viennent de recevoir plusieurs équipements et matériels à travers le projet Autonomisation économique des femmes dans la filière qualité. La remise a été faite par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. D'autres précisions au tout début de cette édition. La police de proximité, c'est la thématique d'une table ronde tenue à Gao, une initiative de l'IMRAP et Interphase dans le cadre du projet pour un processus de paix plus participatif et approprié. Ravi de vous retrouver. Bonjour. Je le disais à l'instant, remise d'équipements et de matériel à 274 organisations productrices d'amandes de karité et à 17 117 femmes rurales. C'est à l'actif du projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière karité en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La cérémonie était présidée par la ministre Wadidje Fune Koulibaly. Elle a été suivie par Fanta Mama Nyantao. Les femmes rurales sont la cheville ouvrière de la filière karité dans notre pays. Le renforcement de leurs capacités est nécessaire pour améliorer la productivité et les revenus. C'est dans ce cadre que le projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière karité PAEFK, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, fait une importante remise d'équipements et de matériels pour la transformation du karité. Le coût total de la donation est de 113 millions de francs CFA. C'est appuyer les femmes dans la production en quantité, surtout en qualité, en disposant de matériel à disposition d'abord à côté de la femme individuelle et en groupement pour produire des amandes de karité dans le milieu rural. Ces équipements dont les collectrices viennent de bénéficier leur permettront d'augmenter leur productivité, d'améliorer nettement la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir des matériels de transformation de beurre de karité au Mali, au nom de toutes les femmes rurales du Mali. Nous remercions le ministre de la Promotion de la Femme. Avec ce matériel-là, vraiment, il faut bien gérer, ça peut rapporter beaucoup de choses. Selon le ministre Wadidje, ces femmes rurales occupent majoritairement le maillon de la production des amandes et de la transformation du karité. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour vous assurer que de l'engagement de mon département à être à vos côtés, vous du secteur privé, et de sa disponibilité à accorder une grande attention à vos projets de partenariat pour l'accès des femmes rurales au marché. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique aux collectrices par des officiels. L'AND Mali entendait par là l'association Noyau dur pour la promotion de la justice transitionnelle veut une meilleure implication des jeunes dans le processus de paix et de réconciliation. Elle organise à Bamako un forum sur le sujet pour inciter la jeunesse à plus d'engagement. Pour plus de détails, nous écoutons le président de l'AND Mali, Drissa Nyankile, est au micro de Batraoré. Toutes les études prouvent à suffisance que les jeunes ne sont pas impliqués à hauteur de souhait au processus de paix et de réconciliation au Mali. C'est compte tenu de cela que nous, en tant qu'AND Mali, sommes une organisation de jeunes aussi, et en partenariat avec nos partenaires, notamment Avocats Sans Frontières Canada, l'UNICEF, le PNUD. Donc nous avons voulu initier et mettre en œuvre ce projet, qui est le projet propagé, participation des jeunes au processus de justice transitionnelle au Mali, que nous sommes en train de mettre en œuvre pour booster encore une fois de plus, non seulement la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle, de paix et de réconciliation au Mali, mais également que les jeunes s'impliquent de façon active. L'objectif visé par ce forum est la participation des jeunes du Mali au processus de justice transitionnelle, de paix et de réconciliation au Mali. Et il s'agira à l'issue de ce forum non seulement de partager le rapport de l'étude qu'on a réalisé sur la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle, mais également arriver avec les jeunes participants, les jeunes qui participent aux activités, à formuler des recommandations pertinentes, objectives et constructives pour notre pays en matière de paix et de réconciliation.
Atelier de restitution jeudi dernier de 4 rapports d'études réalisés et publiés en 2021 par l'Observatoire national de l'emploi et de formation. Les rapports traitent entre autres des questions liées à la problématique de l'emploi au Mali, la pauvreté. Boubacar Kanouté nous en dit plus. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF ont présenté une étude sur l'insertion professionnelle. Le deuxième document porte sur le rapport national sur l'emploi auprès des ménages. Le troisième et le quatrième sont relatifs à l'analyse situationnelle annuelle du marché du travail. L'objectif de cet atelier est de restituer les différents rapports aux utilisateurs pour effectivement qu'ils s'en servent. Une statistique crédible constitue l'épine dorsale pour amorcer la vraie dynamique. Ces rapports d'études font ressortir, entre autres, le point de la situation globale de l'emploi en 2020, les actions réalisées par vos différentes structures dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes et évaluent les effets de l'impact des différentes interventions sur le chômage, le sous-emploi et la pauvreté au Mali. Les résultats de ces rapports serviront de référentiel pour faciliter l'insertion des jeunes et femmes qui constituent les couches les plus vulnérables sur le marché du travail. Autre atelier de formation des membres des plateformes régionales, Une seule santé. Il concerne les régions de Gao, Kidal et Ménaka sur la communication des risques et l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire. Le reportage de Rakiatou Touré. Cette session de formation de 3 jours vise à renforcer les capacités des acteurs sanitaires impliqués dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, à mieux accompagner l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire. Ce sont les communautés, l'individu qui est affecté, c'est sa famille qui est affectée. Et si nous voulons avoir des interventions de santé publique efficaces visant à changer le comportement des individus, nous devons les placer au cœur de toutes nos activités. Prennent part les membres des plateformes régionales Une seule santé des régions de Gao, Kidal et Ménaka. La plateforme nationale Une seule santé a été créée en 2018. Je remercie particulièrement l'USAID à travers le projet Brexit Action pour son appui constant et indéfectible pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux aux différents échelons de la pyramide sanitaire dans la communication des risques et l'engagement communautaire. J'invite tous les membres des plateformes Une seule santé des régions de Gao, Ménaka et Kidal à être attentifs et assidus lors des exposés pour un meilleur partage d'expériences dans le cadre de l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire. Rappelons que Brickfoot Action est une initiative de coopération d'une durée de 5 ans du Centre des programmes de communication de l'université privée américaine Johns Hopkins, financée par l'USAID dans le cadre de son programme social et comportemental à travers 40 pays. Je le disais en début d'édition, le pied-à-terre de Gao a abrité du 24 au 25 août dernier une table ronde sur la thématique la police de proximité. Elle est initiée par l'IMRAP et Interphase dans le cadre du projet pour un processus de paix plus participatif et approprié. L'activité vise à contribuer à une collaboration durable entre les forces de défense et de sécurité et la population de Gao. Nous retrouvons Rakiatou Touré. Créer un espace de dialogue participatif et inclusif autour des problèmes de sécurité d'une part, et recueillir les attentes et les perspectives en matière de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population de la région de Gao d'autre part, voilà en substance ce qui justifie la tenue de cette table ronde initiée par l'IMRAP, l'Institut malien de recherche Action pour la paix et son partenaire Interpis. Il nous fut donné de constater la nécessité de renforcer les mécanismes de collaboration entre ces différents acteurs pour une meilleure convergence de synergie et d'action afin d'identifier les solutions appropriées à la gestion inclusive, consensuelle et pérenne de la problématique de l'insécurité chronique. Les forces de défense et de sécurité ont apprécié la tenue de ce cadre d'échange, un cadre au sortir duquel des recommandations pertinentes devront être formulées pour l'élaboration d'un plan d'action et un mécanisme de suivi pour une meilleure gestion de la sécurité dans la région. La police, la protection civile, les autres forces de défense, de sécurité, nous avons pour mission de sauver les personnes et leurs biens. Très bonne chose. Le représentant de l'autorité a salué les efforts des initiateurs
et a invité les participants à plus d'implication. Au regard de la pertinence de la thématique, je vous exhorte à profiter de cette opportunité en participant de façon optimale aux travaux. Le projet dénommé pour un processus de paix plus participatif et approprié, financé par la coopération canadienne, s'étend sur une période de 3 ans et couvre les régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Et dans la région de Taoudéni, lancement à Al-Ourj de la campagne régionale de reboisement. L'événement placé sous la présidence du gouverneur de région suscite beaucoup d'intérêt pour les populations et les partenaires de la région. Près de 3500 arbustes seront plantés, c'est ce que nous dit Chirfi Moulay Aïdara. Le changement climatique avec en toile de fond, l'avancée du désert est un grand obstacle au développement de la plus grande région par dimension est une zone désertique par excellence. Voilà pourquoi les organisateurs misent gros pour cette campagne de reboisement qui vient d'être lancée dans la région. Aujourd'hui, nous allons planter 2200 plants d'acacia sénégal qu'on appelle gommier et 1200 plants de prosopis pour la haie vive. La direction régionale des eaux et forêts, à travers la direction nationale, on a apporté à l'association 15 kilos de pluie solide. C'est un produit qui peut donner de l'humidité à l'arbre, comme on sait que l'eau peut être une difficulté dans nos zones. Je suis très contente pour ce beau geste. En tant que femme, mais aussi en tant qu'habitante d'Al-Ourj, je demande aux habitants de prendre bien soin pour redorer l'image du village, mais aussi veiller et protéger ces arbres. Le thème de la campagne de reboisement de cette année est « Une seule terre, agissons ensemble ». Rappelons que cette campagne de reboisement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Après l'étape de Bamako, Mopti et Ségou, le lancement de l'opération Ambiko Hivernage Tour a été effectif mercredi dernier à Kaï. Cette cérémonie a servi de cadre pour la remise d'un lot de matériel d'assainissement, de curetage et de caniveaux et de nettoyage. Mouriba Keïta, compte rendu. La décentralisation impose à chaque citoyen le devoir de participer au développement de sa localité. C'est pourquoi le mouvement politique et citoyen Ambiko a initié un projet dénommé Ambiko Hivernage Tour. Il consiste au curage des caniveaux et au nettoyage des quartiers. C'est aussi protéger nos forces de sécurité et de défense. Vous avez vu ces dépôts-là, c'est tout juste derrière les camps militaires. Donc, le Mali traverse une période très très difficile dont la population doit fortement collaborer avec nos porteurs d'uniformes. Fatma Zahra Elignan, qui est la présidente active du mouvement Ambiko, est native de Kaï. Donc c'est une chance exceptionnelle qu'une native de Kaï se tourne vers Kaï et pose des actions d'envergure et à travers le Mali dans tous les secteurs du développement socio-économique. L'occasion était bonne pour les responsables du mouvement Ambiko de remettre aux 8 quartiers de la commune urbaine de Kaï un important lot de matériel d'assainissement, un geste hautement apprécié par la population et les autorités régionales. Je remercie sincèrement les initiateurs et les encourage à continuer dans ce sens, surtout les chefs de quartier qui vont bénéficier tout de suite des matériels d'assainissement, qu'ils en fassent bon usage et que les quartiers de Kaï puissent être vraiment assainis à hauteur de souhait. Signalons que ce jeune mouvement politique et citoyen est dirigé par Fatmata Batoulignan, native de Kaï. Il s'agissait bien de curage de caniveaux et de nettoyage. Ici, à Bamako, la mairie de la commune 5 vient de remettre à 2 structures partenaires de la commune un don de matériel informatique, une importante quantité d'habits et une somme d'1 800 000 francs CFA. La remise a été faite par le maire de la commune 5. Reportage Ibrahim Kaou Kounati. Cette donation de la mairie fait suite à une sollicitation de 2 structures œuvrant dans le domaine de l'humanitaire et de la formation des jeunes filles et garçons de la commune 5. Il s'agit des villages SOS Mali et du centre multifonctionnel d'Anaya du Bakoudji-Kourouni. C'est l'initiative du conseil
qui a fait que nous avons fait le clin d'œil parce que nous connaissons un peu la situation de ce village. Ils ont besoin de solidarité. Et ils l'ont dit, ils sont dans 4 localités du Mali, mais le siège national se trouve en commune 5 du district de Bamako. Et on a pris la promesse d'accompagner au moins 10 enfants à raison de 600 000 francs CFA par an. Les responsables des villages SOS Mali ont reçu des mains du maire des habits estimés à 1000 complets offerts par le centre multifonctionnel d'Anaya. Le maire en a profité pour doter le centre d'un lot de matériel informatique. C'est un geste vraiment honorable de la part des responsables politiques. C'est une œuvre de bienfaisance. Et nous en sommes fiers. Et si tout le monde faisait comme monsieur le maire, je suis certain que nous ne serions pas dépendants, tu vois, des ressources extérieures. À noter que la mairie de la commune 5 parraine régulièrement les enfants des SOS Mali et contribue efficacement à leur insertion sociale. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. 20h week-end ce soir avec Nyanya Alou Traoré. Je vous dis à demain 13h. S'il plaît à Dieu. Bon week-end.